vice-président. Monsieur le Président David, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame l'ambassadeur, on peut dire pratiquement que le socle, le canal historique des pays européens, de l'Union européenne, sont pour une coopération renforcée en matière militaire et de défense. Malheureusement, ce socle ne fait pas l'unanimité et de nombreux pays, on pense en particulier à la Pologne, à la Roumanie, les Scandinaves, l'Irlande, les Pays-Bas, sont eux très, très réticents, voire opposés à cette coopération. Comment peut-on arriver à avoir une politique européenne qui nécessite souvent l'unanimité au niveau des décisions, sans que de graves difficultés mettent en péril, en quelque sorte, l'unité de l'Europe. Et puis, deuxième point, quelle est la marge de manœuvre réelle des dirigeants, en quelque sorte, politiques, des responsables politiques, par rapport, vous l'avez un peu abordé, par rapport à la haute administration qui, elle, est très réticente pour mettre en œuvre ces politiques globales, concertées au niveau européen, et qui font perdre quelque part, dans l'esprit de certains, la souveraineté de chacun des pays au bénéfice d'une souveraineté européenne. Merci. Alors, pour venir aux pays qu'a mentionné M. David et qui ne sont pas convaincus de la défense européenne. Alors, je crois qu'ils sont tous très, très différents. Dans tous les pays que vous avez cités, il y a l'ex-pacte de Varsovie, donc ceux qui ont à la fois un complexe militaro-industriel hérité du pacte de Varsovie et qui ont cette relation très particulière avec la Russie. Il y a les neutres avec 4 neutralités complètement différentes que sont les Autrichiens, les Irlandais, les Finlandais et les Suédois. C'est pour ça que moi je ne mets pas dans le même... Si vous voulez, au sein même de cette neutralité ou du groupe nordique, vous avez dans la Finlande, par exemple, le voisin avec la plus grande frontière de la Russie, un partisan fervent et actif de la défense européenne. La Suède, par contre, ne veut pas rentrer dans l'OTAN, mais est encore plus atlantiste que les plus atlantistes des membres de l'OTAN. Donc c'est extrêmement compliqué. Moi, je crois qu'on a les moyens, je reviens toujours aux petits groupes, on a les moyens d'aller de l'avant. C'est vrai au titre de la coopération permanente structurée. J'ai essayé de le montrer au titre de l'Agence européenne de défense. Si vous avez des pays qui avancent ensemble, il n'y a pas le moyen de les arrêter. Et donc, je crois vraiment qu'il faut partir dans des groupes avec des intérêts convergents. Mais même les Pays-Bas, on a interrogé récemment le président de la République à la suite du sommet de l'OTAN sur la divergence qu'il avait pu avoir avec le Premier ministre hollandais, Mark Rutte. Ce sont les Pays-Bas qui ont, à l'Agence européenne de défense, mené le projet sur les ravitailleurs en vol. Donc, quand il s'agit, là encore, de choses très concrètes, on peut avoir, ça a été, je dirais, à ma grande surprise, on peut avoir comme leader même des pays qui, si on leur pose la question publiquement de la complémentarité par l'Alliance Atlantique, diront toujours Alliance Atlantique. Mais quand il s'agit de faire, surtout si en plus on peut y gagner de l'argent, c'est quand même très important dans les questions de capacité militaire, sont en fait au rendez-vous. Sur la question de la responsabilité politique et de la haute administration, moi je répondrai très rapidement, je crois qu'on n'avancera pas dans le domaine de la défense tant qu'on n'a pas un conseil défense. Il faut que les ministres de la Défense aient pleinement leur place à l'Union européenne. On ne va pas, par exemple sur le Fonds européen de défense, ça n'est pas une partie du marché intérieur, ça n'est pas une partie de l'agenda recherche. On parle vraiment de défense. Donc je crois qu'il faut mettre dans l'Union européenne les ministres de la Défense et non pas dans des réunions back-to-back avec les ministres des Affaires étrangères où ils attendent que les ministres des Affaires étrangères aient fini de déjeuner. Je crois vraiment qu'il faut, si on veut une politique de défense, mettre les ministres de la Défense responsables dans des situations à Bruxelles
d'être chez eux, ils sont chez eux à l'OTAN, ils ne sont pas chez eux à l'Union européenne, et que tout leur appareil soit à la maison, si j'ose dire, et pleinement pris en compte à l'Union européenne. Et du coup, ils pourront surveiller leur administration. C'est-à-dire que moi, simple directeur exécutif de l'Agence européenne de défense, je ne pouvais pas tous les jours dire qu'on ne faisait pas tout à fait ce que le ministre avait décidé. Et c'est la même chose au ministre allemand, même chose au ministre italien. Donc je crois qu'il faut, à la tête de ce Conseil, et à la tête aussi du board de l'Agence européenne de défense, quelqu'un qui en permanence puisse appeler ses collègues, donc un politique, un ministre, puisse appeler ses collègues en disant « là, tu sais, on n'avance pas ». Et c'est comme ça que l'administration, finalement, jouera le jeu de plein, avec beaucoup d'enthousiasme, je n'ai aucun doute.